Le jeûne musulman tire à sa fin. Les fidèles s'apprêtent à célébrer l'Aïd el-Fitr ou la fête du Ramadan. À quelques heures de cette célébration, que dire de l'approvisionnement des marchés en viande à Abidjan? Nous aurons des réponses tout à l'heure. Le bras de fer entre les généraux au pouvoir au Soudan et la contestation a pris une tournure violente ce lundi avec la dispersion par la force du sit-in des manifestants à Khartoum qui a fait au moins 13 morts. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Le mois sacré du Ramadan va bientôt s'achever. L'heure sera à la consommation de délicieux mets lors de la célébration de l'Aïd el-Fitr ou la fête du Ramadan. Des mets qui comporteront certainement de la viande. Une denrée dont le prix a connu une hausse ces derniers jours. À quelques heures de la fête du Ramadan, comment les marchés sont-ils approvisionnés en viande dans le district d'Abidjan? Nous Sangaré s'est rendu à l'abattoir de Port-Boué. Nous entendons son constat tout à l'heure. En ce mois de Ramadan, une ONG se souvient des malades et des personnes en détresse de la commune d'Abobo. Ceux-ci, au nombre de 200, ont reçu des kits alimentaires. La remise des dons s'est faite dans un établissement de la place. Bintou Pekele, Doigt de Laser. 200 bénéficiaires, des veuves et des personnes âgées des communes d'Abobo, d'Anyama et d'Agamé reçoivent des vivres pour la fête de Ramadan, l'Aïd el-Fitr, un don de l'ONG Amis des malades et des personnes en détresse. Les gens sont souciés comment préparer la fête. Et nous avons profité depuis le mois du Ramadan, ça fait notre 3e don aujourd'hui. On a fait les dons de porte en porte, on a fait les dons à notre siège, l'ONG. Aujourd'hui, on a appelé la population pour que tout le monde puisse trouver un peu pour faire leur fête. Voilà. Je suis un imam c'est aider. L'imam même c'est aider. Aider spirituellement, aider moralement, aider financièrement. Quand on s'entraide, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de méfiance, donc on devient des frères. Offrir de quoi manger aux familles le jour de la fête de Ramadan, un geste apprécié par les bénéficiaires. J'ai pratiquement plus de 6 personnes à la maison qui vont avoir le plaisir de manger ce que l'imam nous a donné. Et de toute façon, ça m'a plu. Je prie que ça puisse plaire aussi à Allah. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans la même situation que moi, qui vont, grâce à l'imam, pouvoir bénéficier de tous ces dons-là pendant la fête de Ramadan. Je dis merci à l'imam et à tout le monde. Nous sommes au nombre de 7 personnes, mais ça nous suffit. Je suis très content pour la fin de Ramadan. Je lui souhaite bonne chance et l'année prochaine que nous trouvions bonne santé. Les non-musulmans ont aussi reçu des vivres, un signe de cohésion sociale. Nous ne sommes pas des musulmans, mais quand l'imam nous associe, mais on ne ferait que prier pour lui. On dit que quelqu'un qui a faim n'est pas libre. Et si maintenant on te donne au moins quelque chose pour que tu puisses vivre, c'est que vraiment on se réjouit. Si je suis là pour les œuvres de paix. Je suis là pour la cohésion sociale. Je suis là pour que l'amour s'instaure entre nous, la population. L'ONG Amis des malades et des personnes en détresse a été créée en 2006. Elle œuvre pour le bien-être des personnes démunies et des personnes âgées. Comme annoncé, le mois sacré du Ramadan va bientôt s'achever. L'heure sera la consommation de délicieux mets lors de la célébration de l'Aïd el-Fitr ou la fête du Ramadan. Des mets qui comporteront certainement de la viande. Une denrée dont le prix a connu une hausse ces derniers jours. À quelques heures de la fête du Ramadan, comment les marchés sont-ils approvisionnés en viande dans le district d'Abidjan? Nous Sangaré s'est rendu à l'abattoir de Port-Boué. Voici son constat. Son reportage est commenté par Ami Koulibaly. Entrée de l'abattoir de Port-Boué en début d'après-midi ce lundi. Difficile de se frayer un chemin. Normal, nous sommes à la veille de la fête de Ramadan, en tout cas si la lune apparaît dans le ciel ce soir. L'endroit grouille de monde. À l'intérieur, précisément dans la salle d'abattage, l'heure est au dépeçage. Plus de 750 bovins ont été abattus dans la nuit de dimanche à lundi pour approvisionner le marché en viande. Cette chambre froide elle était pleine jusqu'à midi et c'est cet après-midi qu'elle commence à se vider afin que tous les bouchers puissent s'approvisionner et mettre de la viande à la disposition des consommateurs. Si la viande est visible dans la salle, son prix au kilogramme connaît une hausse. Actuellement, aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, la viande est augmentée jusqu'à 2200 à l'abattoir ici. Ça a trop augmenté. Nous, on prend 2200 là. On va aller vendre combien? Quand on dit 2500 là, les femmes là vont dire diminuer. D'habitude, quand on prend ici, nous, on s'en va dans 2200. Pour connaître les raisons, nous nous tournons vers les bouchers grossistes.
Difficile pour eux de s'ouvrir à nous. Une situation décriée par le directeur de l'abattoir. Lorsque les chevillards ont arrêté de travailler, le gouvernement, par l'intermédiaire du district, a pris le relais. Nous avons fait le kilo de viande à la sortie de la chambre froide ici à 1900 francs. Si on nous dit que ça a augmenté, je pense que le ministère du Commerce doit regarder sur les marchés ce qui se passe pour éviter qu'on vienne augmenter le prix au kilo aux consommateurs. Mais ce n'est pas normal parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils ne payent pas un centime pour faire l'abattage. À partir du moment où on faisait l'abattage à 22 000, on était à 1900 francs le kilo. Si aujourd'hui, ils ne payent pas un centime pour faire l'abattage, ce n'est pas normal que le kilo augmente. Le directeur invite les chevillards à respecter le prix du kilogramme de viande comme par le passé. 2 000 francs à l'abattoir et 2 200 francs CFA dans les marchés du district d'Abidjan. Le collectif des opérateurs économiques de Côte d'Ivoire, COECI, entend lutter contre les abus faits aux consommateurs ivoiriens. Ils envisagent d'intensifier ces actions sur le terrain cette année pour la défense des droits des consommateurs. Doigt de laser. Les enfants célébrés au stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau dans le cadre du Children's Day Celebration. Cet événement rassemble les enfants autour du sport et des jeux et est très apprécié par les concernés. Je sais qu'on plaît les enfants quand, à le moment de bosser, on a donné le temps à bien bosser. Le moment de travailler, on a travaillé aussi. Le moment de s'amuser aussi, on a donné le bon temps de s'amuser. Aujourd'hui, c'est le jour des enfants. On est content, on s'amuse, on fait tout ce qu'on veut et c'est bien à Dieu. Je veux qu'on nous traite bien, on a nos droits. L'organisation de la diaspora en Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'Association des écoles missionnaires nigérianes, veut saisir l'occasion du Children's Day Celebration pour mettre en relief l'importance des enfants. Beaucoup de choses doivent changer en Afrique. En temps d'éducation des enfants, c'est très important pour les avenirs. Donc, il faut qu'on mette beaucoup de force pour les éduquer, pour que l'avenir des enfants en futur soit bien. Les enfants sont sacrés parce qu'ils représentent l'avenir de notre continent. Et voilà pourquoi on a tenu à les fêter. Organisé chaque 27 mai de l'année, The Children's Day Celebration est l'équivalent de la célébration internationale de la Journée des enfants. Vous venez plutôt de suivre le Children's Day célébré ce lundi par l'Organisation de la diaspora en Côte d'Ivoire en collaboration avec l'Association des écoles missionnaires nigérianes. Toutes nos excuses pour ce petit désagrément. Dans un autre registre, les enseignants-chercheurs des universités francophones de 9 pays étaient récemment en conclave ici à Abidjan. Ils ont planché sur les voies et moyens pour une meilleure protection de l'environnement en Afrique, notamment l'élaboration d'une maquette pédagogique performante en vue de développer des compétences liées à l'observation de la Terre sur le continent. Les explications de Doigt de laser. Des enseignants-chercheurs du domaine des sciences de la Terre des universités d'Afrique francophone réunis à Abidjan pour la mise en œuvre des actions collaboratives entre les consortiums et universités. Il s'agit pour eux d'élaborer un programme d'enseignement de l'observation de la Terre dans les établissements académiques francophones. Objectif, développer les compétences des institutions techniques pour une meilleure application des outils liés à l'observation de la Terre en Afrique. Le rôle, c'est le suivi environnemental. Nous suivons l'érosion côtière, mais également l'environnement, par exemple les ressources naturelles, les ressources en eau. Et c'est un programme qui utilise des images satellitaires. Et nous utilisons ce qu'on appelle le programme Copernicus, qui est un programme de l'Union européenne, qui nous facilite vraiment l'observation de la Terre pour le suivi environnemental, pour l'érosion côtière. Et dans le cadre de ce programme-là, nous donnons un point très important à la formation des jeunes. 9 pays francophones participent à cette première rencontre de mise en œuvre du catalogue de formation sur l'observation de la Terre et l'élaboration d'un réseau de collaboration avec le secteur académique impliqué dans le projet GEMES et Afrique pour la protection de l'environnement. 60% de la population africaine est très jeune, moins de 35 ans. Il faut les former à ces nouvelles technologies. Donc nous avons mis les professeurs ensemble pour nous dire, selon eux, selon leur expertise, comment la Commission de l'Union africaine, en ce qui concerne l'observation de la Terre, pourra les accompagner dans la mise en œuvre de leurs différents programmes d'enseignement. Cet atelier de 3 jours a permis de donner des lignes directrices
sur la façon de procéder aux consultations régionales entre les consortiums et les partenaires du secteur académique afin de développer des formations ciblées, complémentaires et intégrées. Ailleurs, les militaires qui dirigent le Soudan ont tenté aujourd'hui de disperser par la force le sit-in de manifestants devant le siège de l'armée à Khartoum. Une intervention qui a fait au moins 13 morts. Les manifestants qui réclament depuis des semaines un transfert du pouvoir aux civils ont mis le feu à des pneus et érigé des petits murets avec des briques sur des routes accédant au lieu du sit-in ainsi que sur d'autres axes de la capitale. Le mouvement de contestation au Soudan a dans la foulée annoncé se couper de tout contact politique avec le Conseil militaire de transition au pouvoir. Les réactions occidentales ne se font pas attendre. Ce lundi, plusieurs pays ont condamné la violente répression militaire en cours au Soudan, appelant au calme et au dialogue. Après l'annonce de la démission du Parti social-démocrate allemand représenté par Andrea Nahles hier, l'Allemagne se trouve dans une période d'incertitude, car cela pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de la grande coalition droite-gauche à la tête du pays, dirigée par Angela Merkel. En effet, la démission d'Andrea Nahles est un coup dur pour la grande coalition. La présidente du SPD s'était battue pour qu'une nouvelle alliance droite-gauche voie le jour. Lors d'un congrès du SPD l'an dernier, elle avait tenu un discours enflammé pour emporter le soutien des militants. Les températures dépassent les 50 degrés Celsius dans le nord de l'Inde, alors qu'une vague de chaleur a entraîné le déclenchement d'avertissements de pénurie d'eau et de coups de chaleur. Bintou Pekele, Doigt de Laser. La température a dépassé ce lundi les 50 degrés Celsius pour la deuxième fois en 3 jours dans une ville du nord de l'Inde, accablée depuis plusieurs jours par une vague de chaleur extrême. Le mercure est monté à 50,3 degrés Celsius à Churu, ville du désert de l'État du Rajasthan, poussant ses habitants à chercher la moindre ombre pour échapper au soleil brûlant. La température avait déjà atteint 50,6 degrés Celsius dans cette ville samedi, frôlant le record de chaleur jamais enregistré en Inde, qui est de 51 degrés Celsius pour la localité de Palodi, au Rajasthan, en mai 2016. La ville du nord de l'Inde suit abondamment une chaleur sèche depuis plusieurs jours, avec des températures souvent proches de 47 degrés Celsius. Un agriculteur est mort d'un coup de chaleur dimanche au Rajasthan. La vague de chaleur extrême est amenée à perdurer mardi sur le Rajasthan et la région voisine du Madhya Pradesh, selon les services météorologiques indiens. Dans la capitale New Delhi, la température est descendue à environ 40 degrés Celsius lundi, mais ses habitants étaient épuisés par la chaleur implacable. La mousson annuelle, qui amène des pluies bienvenues sur le sous-continent indien, a une semaine de retard sur son calendrier habituel et ne devrait atteindre la pointe du sud de l'Inde que le 6 juin. Selon un site météo ce lundi, parmi les 15 endroits les plus chauds de la planète, au cours des 24 dernières heures, 11 se trouvent en Inde et 4 au Pakistan voisin. Le collectif des opérateurs économiques de Côte d'Ivoire, COECI, entend lutter contre les abus faits aux consommateurs ivoiriens. Il envisage d'intensifier ses actions sur le terrain cette année pour la défense des droits des consommateurs. Doigt de Laser. Le collectif des opérateurs économiques de Côte d'Ivoire est un nouveau défenseur des droits des consommateurs ivoiriens. Interface entre les entreprises commerciales et les consommateurs, le COECI entend mettre fin à toute forme d'abus des marchands sur leurs clients. La mission que le COECI se fixe au jour d'aujourd'hui est de garantir la satisfaction des consommateurs dans l'écosystème du développement de la Côte d'Ivoire. Il faudrait que les consommateurs qui ne savent parfois même pas où se plaindre, parfois même pas avec qui échanger lorsqu'ils ont des abus, par exemple lorsqu'ils achètent un produit ou un bien qui n'est pas à la qualité de leurs espérances ou à la qualité promise par le producteur. Ils viennent voir le COECI et nous formons ensemble un bloc et nous allons dire non à cet abus, non à cet abus de confiance ou non à cette escroquerie-là si parfois il est. Nous allons investir les sections dans les différents quartiers, dans les différentes villes. Nous allons envahir toute la Côte d'Ivoire pour mettre cette machine à défendre les consommateurs, car nous constatons trop d'abus des plus forts sur les plus faibles. Le consommateur ivoirien est très souvent victime du manque de services après-vente auprès des fournisseurs, une véritable préoccupation selon certains consommateurs. Les consommateurs qui sont amenés à aller ne serait-ce qu'au supermarché, par exemple, acheter un produit, le produit est défaillant, que faire? Ce à quoi on doit remédier, d'accord, avec cette mise en place de cette traçabilité et donc de ce cahier des charges. Le collectif des opérateurs économiques de Côte d'Ivoire
revendique plusieurs membres composés d'associations de commerçants et d'entreprises commerciales exerçant à Abidjan et à l'intérieur du pays. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée, je vous retrouve demain.